Bonjour à tous, vous êtes toujours sur RVL 103.1 et aujourd'hui nous avons la chance d'interviewer l'association Miel. Donc bonjour. 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 J'ai avec moi aujourd'hui le président ainsi que le secrétaire. Est-ce que vous pourriez vous présenter et donner l'historique de votre association ? Alors Anouk, je suis le président de l'association Miel depuis juin 2023. Je faisais déjà partie de l'association au début de sa création, donc moi j'étais d'abord membre, je suis devenue trésorier et je l'ai été jusqu'à juin 2023 à peu près. Moi c'est Oran, j'ai 21 ans, je suis à peu près je suis apparu dans l'association un petit peu avant, j'ai dû apparaître en début 2023. Et je suis devenu secrétaire à peu près en même temps que Anouk est devenu président. Et j'avais déjà entendu parler de l'association un peu avant 2020-2021 je crois, pour plein d'autres raisons. Et j'ai fini par décider d'en faire partie quand j'ai vu qu'il y avait du mouvement et qu'ils avaient besoin de monde. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail quel est le but de votre association ? Donc l'association Miel, c'est un diminutif, c'est une abréviation. Miel, ça veut dire militer pour l'identité des étudiants LGBT+. Donc l'association Miel est une association universitaire. Le but premier de l'association, c'est faire remonter les discriminations que peuvent subir les membres du campus, donc autant que les étudiants, que les membres du personnel, que les professeurs. Les discriminations LGBTophobes ou queerphobes. Donc nous on fait sous format de formulaires qui peuvent être anonymes ou non en fonction de la personne. On fait remonter les formulaires avec les preuves et les témoignages au niveau du service juridique et après on enclenche les procédures pour aider au mieux. Donc on est autant représentant qu'aide pour les victimes justement. Oui, un autre but de l'association, c'est que on essaye de rapprocher les gens. Souvent, les personnes queer ont juste plus de mal à s'intégrer parce que c'est juste plus difficile dans notre société. Donc, on essaye de créer un endroit bien, où les gens peuvent se sentir accueillis et où la discrimination, on l'écarte. Est-ce que vous avez régulièrement des plaintes d'étudiants ou même de professeurs ou de personnel pour homophobie ou transphobie ? Est-ce que vous avez remarqué une augmentation ou une baisse des plaintes ? Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de retours. On en aimerait en avoir plus, mais je pense que c'est par une méconnaissance des personnes qui vivent sur le campus du fait que nous on fasse ça. On essaye d'en parler un maximum, mais bien sûr, toujours un peu compliqué de se faire connaître quand on est une petite association. Mais au niveau des plaintes, je sais qu'on en a eu beaucoup au moment du Covid. Au moment notamment où pour le deuxième confinement des étudiants, c'est à ce moment-là je sais qu'il y en a eu beaucoup plus. Après, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, rarement des professeurs ou des membres du personnel. Mais pareil, c'est une méconnaissance des personnes parce que beaucoup de personnes à l'université pensent qu'on est là que pour les étudiants et pas pour tout le monde. Alors que non, on est là pour tout le monde justement. Ça, et puis généralement les gens ont assez peur de vouloir se plaindre en pensant que ça va juste plus me causer de problèmes que ça va m'apporter de bénéfices. Donc du coup les gens n'ont juste pas vraiment envie de se plaindre, même s'ils connaissent l'existence de l'asso. Je vous propose une petite pause, chers auditeurs. Je vous dis à tout de suite. Dans la rue,
Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, nous sommes toujours avec l'association Miel et j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer les termes que vous avez dit juste avant, queerphobe et LGBTophobe? Tu veux que je m'en occupe? Alors LGBTphobe c'est un peu un mot valise si on veut, parce que LGBT c'est un acronyme avant tout, donc c'est pas particulièrement un mot, mais c'est pour désigner toutes les discriminations faites aux personnes LGBTQIA+. Et donc c'est principalement par rapport à la communauté LGBT. Queerphobe, c'est aussi un mot valise, mais là c'est un vrai mot, parce que queer n'est pas un acronyme, c'est un mot un peu plus parapluie pour parler des personnes LGBT, mais c'est un mot qui normalement, pour ceux qui le veulent, englobe presque toutes les catégories des personnes LGBT. Et nous aimerions également savoir, vous dites que vous êtes une petite association qui cherche vraiment à se faire connaître, mais quelles actions mettez-vous en place concrètement? Alors, nous, ce qu'on met en place, c'est beaucoup de communication sur les réseaux sociaux notamment. On essaye d'être présent sur différents événements au niveau de la ville du Havre, parce que c'est là où on est basé principalement. On essaye aussi d'intervenir dans les différents IUT de l'Université du Havre. Et on est aussi invité régulièrement par d'autres associations ou d'autres organismes pour qu'on intervienne face à des personnes et qu'on explique les discriminations que peuvent subir les personnes LGBT. Il y a aussi d'autres associations au Havre qui sont connues et avec qui on a l'occasion de travailler. La Poudrière, Marche des Fiertés, on a aussi, un petit peu moins, mais quand même aidé nous toutes sur quelques actions, principalement du coup au Havre. Et ces actions-là, c'est principalement pour vraiment pour montrer qu'on est là et pour indiquer aux gens on existe. En fait, on n'a pas assez d'audience pour se faire entendre et faire comprendre aux gens qu'on est là et qu'on cherche juste à les aider et que on cherche pas il n'y a pas de contrepartie. On cherche pas à extorquer les gens, on va pas vous demander tout votre argent. Notre but, c'est d'aider les gens, parce que je trouve ça vraiment injuste qu'il y ait des gens qui se battent seuls et qui savent pas qu'ils peuvent avoir de l'aide et qui font aussi partie d'une plus grande famille qui peuvent les aider. D'accord, je vois. Vous avez mentionné travailler avec d'autres associations. Sur quel plan principalement travaillez-vous ensemble? Alors, quand nous, on travaille avec d'autres associations régulièrement, c'est si l'association fait un événement, on aura un stand. Sinon, on peut, et qu'on a le temps de le faire, quand on n'a pas d'autre chose à faire pour notre association, bien évidemment, on aide à la conception des événements aussi. Ça nous est déjà arrivé. Mais régulièrement, c'est une présence. Tout ce qui est marche, notamment avec nous toutes, je sais qu'on a eu plusieurs discours qui ont été dits et faits et retransmis. Avec la Marche des Fiertés, on avait aidé à mettre en place la 2e édition et on avait tenu un stand à la soirée justement aussi. Donc plein de trucs comme ça. C'est beaucoup comme ça qu'on travaille avec les associations, c'est de l'entraide, beaucoup. Je vois. Est-ce que vous faites également auprès des étudiants ou même sur des interventions extérieures de la prévention sur certains sujets autres que l'homophobie? Alors oui, justement, aux Journées Portes Ouvertes et à Cursus qu'organise l'Université du Havre, on a plusieurs, on a beaucoup de flyers et beaucoup de pubs pour d'autres associations qui font aussi d'autres types de prévention. On a notamment, c'est Nautila? On a Nautila, on a toutes les communications sur la prévention sexuelle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de désinformation sur comment se protéger dans une relation homosexuelle, et voilà, ce genre de choses. Nous-mêmes, quand on peut et quand on a des questions, on fait de la prévention auprès des jeunes. Et on a beaucoup aussi de prévention au niveau de tout ce qui est addiction. Donc, addictions qui peuvent être plus douces et plus sévères.
Par rapport aux effectifs de Miel, est-ce une grande ou une petite association au niveau des bénévoles ? J'aurais tendance à dire que c'est une assez petite association, surtout comparée à d'autres associations de l'université. On en est à 18 ou 19 membres. On a à peu près une vingtaine de membres. Le bureau est composé de 5 personnes et on a un conseil d'administration qui est composé de 4 personnes maintenant. Donc en tout, au niveau des décisions à prendre, on est 9 pour prendre les décisions, ce qui fait que, au vu du conseil d'administration et du bureau, on est une petite association par rapport au nombre de membres qu'on est. Ouais. Et on a aussi 2 ou 3 bénévoles qui ne font pas partie de l'association, enfin, qui font partie de l'association, mais pas en tant que membres actifs, parce qu'ils ne font pas partie de l'université, donc on peut pas les inscrire dans nos membres actifs. Par contre, ils font partie des membres bénéficiaires. Et il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé à venir nous aider pour les journées portes ouvertes et autres. Donc on a quand même 2 ou 3 personnes sur nos interventions qui sont venues nous voir pour essayer de venir nous aider parce qu'ils trouvaient aussi que notre cause, et je mets des guillemets, était très importante. Je vous propose, très chers auditeurs, une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite. Regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tout autour de toi, toi t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tout tourne autour de toi, toi tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, nous sommes encore et toujours avec l'association Miel et nous parlions des bénévoles. Donc nous posions la question, y a-t-il un profil type de bénévole à Miel ou... On a tous les profils quasiment, je pense. Beaucoup de personnes LGBT, bien sûr. Étonnamment.
C'est pas si étonnant que ça. Non, on a tous les âges quasiment, enfin tous les âges. Non, on n'a pas tous les âges. On a une grande majorité entre 18 et plus âgés, je crois que c'est 24 ou 25. Ouais. Non, même plus que ça. Il y avait un certain Mathieu, il est au-delà de la trentaine. Hein. Oh bah voilà. On a, on va dire, entre 18 et 30 ans à peu près dans l'association. Donc, on est jeunes, mais on a tous des profils différents. On a des étudiants qui sont dans les IUT notamment, dans le BUT informatique notamment, aussi en BUT com. On a beaucoup d'anciens étudiants justement, parce que c'est possible de faire partie de l'association en étant ancien étudiant. Donc notamment moi. Et moi. Et voilà. On a des personnes qui sont en licence d'anglais, en LLCER et en LEA. Donc oui, on a à peu près tous les profils. On aimerait bien avoir des professeurs avec nous, ce genre de choses, justement, parce que pour qu'on puisse avoir un point un peu plus important au niveau de l'administration. Mais après, on n'a pas de profil type en lui-même, on accepte tout le monde. Tant que la personne, elle est pour la cause et qu'elle est là pour aider, nous, on s'en fiche de la sexualité, du genre, d'où vient la personne ou quoi que ce soit. On n'est pas là. Justement, on est là pour combattre la discrimination, on ne va pas en faire nous-mêmes. Je précise aussi, mais on n'accepte pas que les personnes individuelles dans l'association. On peut aussi avoir d'autres associations qui peuvent adhérer. On accepte même la maison de l'étudiant. La maison de l'étudiant peut faire partie aussi de l'association absolument sans souci. Parce que je sais plus si on fait partie ou pas de la marche des fiertés. Non, mais eux ils peuvent. Oui. Voilà. Je vois, d'accord. Et recherchez-vous des bénévoles en ce moment ? On en recherche tout le temps. On cherche des membres actifs ou des bénévoles. Nous, on a besoin justement d'aide. C'est un combat de tous les jours. Et certes, on est une vingtaine, mais on est une vingtaine avec tous des emplois du temps différents. Par exemple, moi, je travaille. J'ai pas les horaires les plus stables et les plus fixes du monde. Donc, c'est un peu compliqué d'être présent tout le temps et de pouvoir aider. Et vu que la plupart des membres sont étudiants, ils ont leurs propres cours, ils ont leurs propres examens aussi. Donc, toutes les périodes d'examen, par exemple, l'association, elle peut pas faire grand-chose. Ouais. Et donc, on cherche des bénévoles et des membres tout le temps. Pour être membre, faut faire partie du campus et être à l'université ou ancien étudiant ou des élèves de terminale qui comptent aller à l'université du Havre. Mais après, pour les bénévoles, on prend tout le monde. Juste, les personnes ne seront pas des membres actifs. Oui, il y a différentes catégories de membres au sein de l'association, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au cas où nos auditeurs se poseraient la question, notamment d'anciens étudiants de l'université du Havre, est-ce que ce serait vraiment absolument tous les étudiants de l'université, même ceux qui par exemple sont diplômés depuis 10 ans, voire même plus, est-ce que ce serait possible pour eux d'intégrer l'université ? L'association. Moi, ça me paraît pas tant illogique que ça qu'on les intègre, parce que s'ils veulent toujours faire partie de la vie étudiante du campus, pourquoi pas ? Nous, on va pas se fermer. Après, faut aussi voir ce que la personne peut apporter à l'association. Si la personne elle veut être membre, mais que malheureusement elle n'est pas présente et qu'elle n'a pas le temps, on va pas pouvoir l'accepter, parce que quand on cherche des membres actifs, c'est dans le nom, on cherche des personnes qui sont actives dans l'association. Et on a besoin de ça, de personnes qui ont du temps à consacrer à l'association, justement. C'est ça. Mais oui, on accepte. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours personnel, si cela ne vous dérange pas ? Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai 21 ans, comme mon cher compagnon qui est à côté de moi. Je suis diplômée d'un baccalauréat littéraire. Et donc, je suis allée à l'université en fac de lettres, dont j'ai raté ma première année. Et ma deuxième première année aussi. Donc, je suis partie en sociologie derrière et j'ai aussi raté cette année-là. Mais voilà. Mais c'est ce qui m'a fait permettre de connaître tout le monde militant et associatif du Havre, parce qu'avant, je m'y intéressais pas tant que ça. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est mon petit parcours personnel. Aujourd'hui, je travaille à Noroto de Montivilliers.
Je fais, voilà, sans vouloir faire de pub. J'ai une vie très très classique de personne lambda vivant, parce que je suis juste queer et donc LGBT, pour ceux qui ne comprennent pas le terme queer. Je suis juste une personne LGBT qui ne comprend pas pourquoi on doit se battre pour vivre la vie telle qu'on a envie de la vivre et pourquoi on ne peut pas être accepté tel qu'on est, alors que tout ce qu'on fait, c'est exister et d'aimer les personnes qu'on a envie d'aimer. Pour certains de nos auditeurs qui ne comprendraient pas le terme LGBT, pourriez-vous le définir, s'il vous plaît ? Alors, LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Donc ça, c'est l'acronyme le plus basique qu'on peut retrouver dans les journaux ou quoi que ce soit, ou même au niveau de la communauté. C'est vraiment l'acronyme, le premier acronyme qui a été créé en fait quasiment. Donc au début, je crois que c'était juste LGB. Non, ça a commencé avec LGBT. Ça a déjà commencé avec LGBT ? Sûrement voilà. Et donc voilà, et en fait au fur et à mesure qu'on se rendait compte qu'il y avait aussi d'autres types de sexualité, d'autres types de romantisme et d'autres genres, il y a eu des lettres qui se sont rajoutées à l'acronyme. Sur LGT. Oui, il n'y avait pas encore la bisexualité, je crois. Alors, en fait, ça a commencé à vraiment être une communauté. Donc, si tu parles du terme LGBT avec la communauté, ça a commencé avec LGBT. Mais il y a aussi un moment où les lesbiennes se sont dit donc ils ont fait non, les bisexuels et les trans, non merci, tout ça. Donc il y a des groupes bien marginalisés. Les TERF existaient déjà. Hein. Il y a des groupes qui ont été marginalisés et un jour ils se sont dit on se bat pas pour une même cause, et donc ils se sont dit LGBT, et comme c'est précisément dans cet ordre-là, parce que les lesbiennes ont vraiment carry la team au début, oui. Et ensuite il y a un plus petit groupe qui s'est détaché, mais c'est les lesbiennes qui ont carry, les gays et les bi et les trans sont pas venus après, mais ça a été mis dans cet ordre-là comme ça, et donc du coup c'est resté LGBT depuis les années 80. Bon, pour nos chers auditeurs, carry, ça veut dire qu'on portait la cause, notamment. Je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve juste après. J'oublie de fermer les fenêtres. J'ai froid dans mon petit être qui s'habille de peut-être. Je pense à toi. Je ne rappelle plus personne, que tous mes potes me pardonnent, mais y a que ton nom qui résonne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Je revois chacun de tes gestes. Tu veux pas lâcher du lest. Que je t'aime, que je te déteste. Je pense à toi. On voulait faire un album, des photos à Barcelone. Putain, qu'est-ce que je me sens conne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Fais comme pour tes cigarettes, y a même pas besoin d'allumettes. Fais-moi rouler sous tes doigts, rallume-moi. L'amour c'est comme un manège, la fête est toujours trop brève. Un deuxième tour pourquoi pas, si tu penses à moi. Si tu penses à
tous ces souvenirs que je traîne. Ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1. C'est la dernière partie de notre interview avec l'association Miel. Et j'aimerais vous poser une petite question, un peu plus personnelle cette fois-ci. Comment êtes-vous arrivé à Miel? Comment avez-vous entendu parler de l'association et pourquoi l'avoir rejointe? Alors, j'en avais entendu parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, en à peu près 2020-2021. Je me souviens, c'était une bonne période Covid, on portait encore tous les masques. Et il y avait eu je me souviens m'être dirigé vers l'amphi Maseline parce qu'on avait cours. Et j'avais vu du coup sur un des grands tableaux en liège plein de pancartes. Et il y en a une qui a attiré mon œil. Un arc-en-ciel, c'était fait pour, et c'était l'association Miel. Et donc j'ai regardé et je me suis dit, c'est bien, il y a ça, c'est vraiment important. Et dans la même veine, la même semaine, il y a eu un suicide qui est arrivé d'une jeune femme, d'une jeune étudiante pour plein de raisons que j'évoquerai pas ici parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Mais ça nous avait énormément touché, on trouvait ça très grave et il y a eu un hommage qui a été payé et je me souviens que le cofondateur de Miel avait fait un discours et on était allé payer un tribut jusqu'à la plage en marchant depuis l'hôtel de ville et ça m'avait vraiment beaucoup touché et j'avais retrouvé beaucoup de personnes queer et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment entendu parler de Miel et j'ai vu ce qu'ils avaient fait et dans le coin de ma tête je m'étais dit putain cette association géniale. Puis ensuite il s'est pas passé des trucs très cool dans ma vie donc je me suis beaucoup détaché de l'université jusqu'à ce que je finisse par retomber dessus parce que je suis toujours resté très actif au sein de la fac et surtout pour les activités associatives. J'ai fait partie de plein d'associations différentes, j'ai eu plein de rôles différents et j'ai fini par un jour grâce à une amie à moi, une très bonne amie à moi, à découvrir la Poudrière et à participer à quelques permanences qu'elles font. Et ça s'est très bien passé, on avait beaucoup de questions, c'était vraiment super intéressant et j'ai fini par rencontrer Ellie qui est toujours du coup à la fac avec nous, qu'on croise de temps en temps. Et il a vraiment été super sympa, on a pu parler et puis il m'a dit qu'il était justement en train d'essayer de récupérer cette association et de la faire vivre à nouveau, Miel, et du coup, ding ding ding, ça a réveillé quelque chose dans ma mémoire et je me suis dit, mais c'est super, en plus j'ai l'opportunité de pouvoir aider plein de gens qui sont dans le même cas que moi et je trouvais ça super important. Et donc du coup j'ai proposé de rendre service et de devenir membre actif de l'association. Peu après, avec Anouk, Ellie et moi, on a commencé à bien repêcher l'association, essayer de remettre des bonnes bases et de faire des trucs tant bien que mal. Et puis on finit par arriver en fait au moment où je suis devenu secrétaire. Parce que j'étais un peu secrétaire, je mets encore des guillemets parce que c'était pas encore officialisé. Et puis on a officialisé le truc en juin 2023. Et depuis, je suis toujours secrétaire, un mandat de 2 ans. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup ce poste et ça me permet d'aider beaucoup de gens. Et j'ai découvert aussi beaucoup de gens. Et je pense que je pourrais échanger cette place pour absolument rien au monde.
Alors moi, ça va être beaucoup moins trépidant. C'est beaucoup plus basique. Pour juste savoir pour nos auditeurs, pendant le Covid, notamment la période du Covid beaucoup plus laxiste, donc après le confinement, etc., je suis rentrée, j'ai commencé à m'intéresser au militantisme à vrai. Donc je me suis intéressée aux associations un peu plus politiques, etc. Mais comme Oran l'a dit, on n'est pas là pour faire de la politique. Donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis réintéressée aux assos et comme ça que je suis revenue dans le monde du militantisme dont je faisais partie plus jeune avec une partie de ma famille. Et à la rentrée, j'arrive dans une université, je connais personne. Pas parce que je venais pas du Havre à la base, mais parce que je ne suis pas sociable de base, donc, et que je n'avais pas suivi la majorité de ma classe de terminale, dont on s'était perdu de vue pendant le Covid aussi. Et je rencontre des personnes formidables, et une de nos amies vient vers nous et nous dit « Hey, il y a tel asso, ça s'appelle Miel, c'est pour les personnes queer, viens, on y va !» Puis nous, on a fait « Hey, let's go, on y va !» Et on est rentré dans l'association comme ça avec ce groupe d'amis. Après, les étudiants se sont retrouvés confinés. Et donc, pendant la période de confinement, personnellement, je faisais partie de l'association de Miel en tant que membre. J'étais pas le membre le plus actif du monde à cette période-là. Et j'ai, par pur hasard et par une autre amie, je suis rentrée dans l'occupation du volcan au Havre pendant toute la période où c'était compliqué pour tout ce qui était spectacle vivant, etc. Et en fait, j'ai occupé le volcan avec plusieurs amis et j'ai rencontré plein de gens incroyables là-bas. Et c'est comme ça aussi que j'ai entendu beaucoup plus parler de la poudrière. Et que je me suis beaucoup plus intéressée aux associations queer et que je me suis dit, mais Miel, ça peut aller loin. Et une des cofondatrices a dû partir et quitter son poste. Et il y avait donc un poste de trésorier qui s'ouvrait. Et j'ai fait, j'ai déjà fait de la trésorerie dans ma vie. Et si j'y allais? Et j'y suis allée, j'ai accepté ce poste et c'est comme ça que je suis rentrée dans le bureau de Miel et j'ai gravi les petits échelons petit à petit et quand Élise m'a approchée, parce qu'on s'était retrouvés dans la même filière, Élise m'a approchée en disant je veux faire revivre Miel. Moi j'ai fait vas-y let's go, je suis toujours trésorier, ça va être plus simple. Et donc on a remonté Miel à bout de bras et maintenant Miel pourrait presque exister sans nous et ça me rend un peu triste de dire ça, mais ça me rend aussi très très fière. Ça veut dire qu'on a remonté l'association et que même quand on aura fini nos mandats, ça veut dire que l'association elle pourrait continuer d'exister. Donc c'est comme ça que moi je suis arrivée dans Miel, personnellement. Ouais. Avez-vous des projets en cours par exemple pour cette année? Alors, il y a un projet qui est en train d'être monté. C'est un peu une exclusivité que vous avez là. Parce qu'on n'en a pas encore trop partagé sur les réseaux, etc. Nous, on aurait un projet de projection et débat sur un film qui se passerait normalement, si tout se passe bien, le 25 mars. C'est ça. Donc une petite projection avec un débat derrière avec la réalisatrice du moyen-métrage. Et à la fin du débat, il y aurait un petit apéro où on pourrait tous discuter entre nous. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et ce serait super cool de vous voir là-bas. Et normalement, quand le projet sera concrétisé, ce sera partagé sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est ça. Justement, comment pouvons-nous vous contacter et surtout où vous trouver? Alors, vous pouvez nous contacter sur Instagram. Donc notre sur Instagram, c'est @miel.ulhn. Donc nous, on est contactable n'importe quand, etc. Il y aura peut-être un petit peu de délai pour vous répondre, mais on essaie de répondre à tout le monde. C'est ça. On a une super équipe de com qui s'occupe très bien de cet Instagram. D'ailleurs, je les remercie. Je les remercie. Merci. Oui, on les remercie très fort. Sinon, on est contactable aussi sur notre adresse mail qui est sur nos réseaux sociaux notamment. Et on est aussi contactable sur Facebook, mais on avoue qu'on est un tout petit moins présent sur Facebook. Pas par manque de temps ou par manque d'investissement, c'est juste qu'on... Il y a aussi beaucoup moins de monde sur Facebook. On a beaucoup moins de Facebook. monde sur Facebook, donc... il y a plus beaucoup de gens qui utilisent Facebook, donc on sait pas qu'on a un peu délaissé, mais le truc c'est un peu délaissé tout seul. Voilà. Je vois. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Et Merci de nous avoir invités.
De rien. Et pour les auditeurs qui ne le savaient pas, je l'ai déjà mentionné dans mon interview d'introduction il y a quelques temps déjà, mais je suis également une membre de cette association. Je suis au conseil d'administration en tant que membre de l'équipe de com. Ça me rend toujours extrêmement fière. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Ce sera sur Instagram, sur Facebook et par mail. Je vous remercie énormément, Miel, et je rends l'antenne à Cyril. Au revoir. Au revoir.